Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information. D'abord, cette information, vous le savez peut-être que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face à deux médias internationaux dans une interview exclusive. Le président de la République a abordé les questions liées aux élections, à la sécurité et autres. Ainsi, réagissant sur l'avancée du M23 appuyé par l'armée rwandaise, Félix Tshisekedi a exprimé sa ferme détermination à protéger la ville de Goma et au sujet des élections, il a affirmé qu'il n'y a pas inquiétude jusque-là. Suivez un extrait de son interview choisi par Gisèle Etoko. Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers. Oui, ils sont là par milliers. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. Ils n'en pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que, en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Présidentielle 2023, les Grands Équateurs se préparent pour une victoire écrasante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les coordonnateurs de campagne du chef de l'État dans ces coins du pays, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni mercredi 15 novembre 2023 le notable députés nationaux et sénateurs, différents candidats membres du gouvernement afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre ce dimanche 19 novembre 2023. Maxime Macabou pour le point. Les coordonnateurs de la campagne électorale du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la zone Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni dans la soirée du mercredi 15 novembre au complexe commercial GB à Kinshasa les notables députés nationaux et sénateurs, différents candidats membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur ici de l'espace Grand Équateur, afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre le dimanche 19 novembre prochain.
C'était une rencontre destinée à tracer les lignes stratégiques qui devront conduire à la victoire écrasante des candidats de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, pour briguer un second mandat présidentiel. Le député national, Louis-Léon Mondolé, s'est montré optimiste, soutenant qu'il faudra bien affronter méthodiquement les échéances qui s'annoncent par les quadrillages de l'espace visé. Le dimanche, la campagne électorale commence. Et notre candidat, président de la République, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons à tous les filles et fils de l'Équateur de lui prêter main forte, c'est-à-dire de voter massivement pour lui. Deuxième message, nous demandons à la population de lire utile, de faire un choix utile, hein, de choisir les gens qui ont de l'expérience, hein, qui ont de l'expérience de la gestion de la chose publique, pour que nous ayons au mois de janvier des élus capables de défendre valablement cet espace. Hein. Qu'on ne se trompe pas de vendeurs d'illusions, des gens qui viennent raconter des choses alors qu'ils n'ont aucune expérience de gestion de la chose publique. Même réaction du côté de l'ingénieur Janine Otoyo Makassi, cadre de l'UDPS, qui promet une victoire écrasante au candidat de l'Union sacrée de la nation. Vous le savez, le Grand Équateur est déterminé à réélire le président, à lui donner le deuxième mandat. C'est comme ça toute la communauté du Grand Équateur confondue. Comme vous le savez, nous avons 5 provinces dont nous étions tous réunis pour monter des stratégies. Parce que l'objectif, comment donner le deuxième mandat au chef de l'État. Donc, il y a eu des nominations. Et de notre côté ici, nous sommes représentés au niveau du groupe de l'équipe de campagne par le VPM, son Excellence, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et nous sommes satisfaits et nous disons merci au chef de l'État pour cette considération de notre espace. Nous croyons, nous sommes déterminés. À quelques jours du début de la campagne électorale, 9 candidats présidents de la République somment le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, de convoquer une nouvelle réunion de concertation pour trouver un accord sur les règles du jeu. En réaction, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, d'indiquer que beaucoup de candidats préparent de contestations. Suivez. Ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est que beaucoup de ces candidats préparent la contestation. Ils préparent plus la contestation que les élections. Nous, comme gouvernement, nous savons, dans les cadres des responsabilités qui sont les nôtres, sécurité, mise à disposition de moyens. Pour toutes les questions qui concernent la frustration des uns des autres, le manque d'information ou, que sais-je encore, des revendications, ils font bien de s'adresser à la CENI. Ici, il faut considérer que le processus électoral, comme j'aime à le dire, est un processus qui appelle l'implication de tout le monde. Il n'y a pas de bateau qui va couler si les bateaux devaient couler, où certains vont se dire « nous nous étions pas responsables de ceci ou de cela ». Dans un processus électoral, la CENI, c'est l'arbitre. Le Parlement donne la loi, le gouvernement donne les moyens, la société civile sensibilise, les partis politiques donnent des candidats. Et donc si aujourd'hui, 8 candidats, pour des motivations qui sont les leurs, vous savez, dans un processus électoral comme dans tout ce que nous faisons, tout dépend aussi de votre perception. Si vous voulez voir le mal, vous verrez le mal. Parce que tout ne sera jamais parfait par rapport, d'abord, à avoir 100 000 candidats, je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement bien. Mais bon, c'est la démocratie, c'est le choix auquel nous avons souscrit. Et donc, si eux choisissent de voir que là où il y a des défis, parce que moi je ne considère pas qu'il y a des questions impossibles à résoudre, que là où il y a des défis et qui doivent se dédier et non plus continuer
la discussion avec la CENI, c'est leur part. Ce que moi j'observe par contre, et c'est ce qui est plus important, c'est qu'il y a 43 millions, plus de 43 millions de Congolais qui se sont enrôlés. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des Congolais qui sont aujourd'hui pressés de retrouver leur carte d'électeur, parce que les visages étaient plus visibles. Et d'ailleurs, le président de la République l'a relevé lui-même dans la réunion avec la CENI. Et donc, aujourd'hui, le plus important pour nous, Congolais, c'est de nous assurer que ceux-là qui se sont mobilisés par millions sont en mesure d'exprimer leur suffrage le 20 décembre en élisant leurs différents choix à tous les niveaux. Je pense que c'est sur ce côté-là aussi qu'il faut regarder. Ce n'est pas seulement les côtés de certains hommes politiques capricieux. D'ailleurs, on en a vu qui ont brillé par leur absence. Je me demande bien comment ce sera la suite lorsque, à des rendez-vous importants, vous ne savez pas vous montrer. Donc, pour le porte-parole du président de l'ECD et candidat à la présidentielle Martin Fayoulou, Luc Malembe, cette démarche est fondée, d'autant plus que le président de la CENI n'a pas donné de réponse à toutes les revendications. Luc Malembe a été interrogé par Gisèle Etoko et Niwa Pezo. Que les candidats présidents de la République ont rencontré le président de la CENI et pour échanger par rapport à l'organisation des élections et toutes les questions... Pour Luc Malembe, porte-parole du président de l'ECD et candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, le communiqué conjoint signé par 9 candidats présents de la République demandant à la CENI d'organiser une nouvelle réunion de concertation dans les 24 heures est fondé car le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas répondu à toutes les préoccupations lors des dernières concertations. On nous dit qu'on va aux élections d'ici le 20 décembre. Mais il n'y a pas de fichier électoral jusqu'aujourd'hui. Comment on va aller aux élections sans électeurs? À l'heure où nous parlons, il n'y a aucun Congolais qui peut prétendre qu'il est électeur. Parce que pour être électeur, il faut que votre nom figure sur la liste des électeurs affichés devant votre bureau de vote. Tout ça n'existe pas. Deuxième chose, les cartes d'électeurs que M. Kadima a délivrées aux Congolais, c'est des cartes défectueuses. À l'heure où nous parlons, il y a au moins 40% de ces cartes qui se sont déjà effacées. Les Congolais se demandent comment ils iront voter sans carte d'électeur. Les cartes que M. Kadima a données, c'est des cartes de mauvaise qualité, des cartes de basse qualité pour se faire de l'argent. Et nous, on leur avait prévenu dès le début, ils n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, pour délivrer à tout ce monde des cartes, ça va ressembler à une nouvelle opération d'enrôlement. Et d'ailleurs, la plupart, quand ils vont chercher des duplicata, ils ne retrouvent même pas leur nom dans les machines de la CENI. Alors qu'ils ont été enrôlés, ils ont leur carte. Vous y arrivez, on vous dit votre nom n'existe pas, on doit vous enrôler de nous. Donc c'est de l'amalgame. Et tout ça, on a demandé à M. Kadima, il n'a fourni aucune réponse. Voilà pourquoi les candidats lui ont écrit hier pour lui dire, dans les 24 heures ici, nous attendons qu'il convoque de nouveau une rencontre, pour qu'il réponde d'abord à toutes ces préoccupations. Par contre, la lettre est claire. Les candidats disent qu'ils vont prendre leurs responsabilités devant l'histoire et devant la nation. Il n'y aura pas d'élection sans eux. C'est des candidats majeurs, vous avez vu les gens qui signent. Et pour clore ces chapitres, sachez que Pascaline Kassongo, communicatrice de l'IDPS, d'indiquer que les opposants ne sont pas prêts pour affronter les élections. Ils croyaient plutôt au non-respect du calendrier électoral. Suivez. Les opposants sont préparés à la contestation. C'est en ces termes qu'il réagit Pascaline Kassongo face au communiqué conjoint signé par 9 candidats présidents de la République demandant à la CENI d'organiser une nouvelle réunion de concertation dans les 24 heures. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, les opposants sont préparés à la contestation. Lorsque nous disions, nous, ensemble avec le président Tshisekedi, que nous allons protéger notre jeune démocratie et que nous irons aux élections, les opposants étaient en train de dire que nous étions en train de préparer un glissement, que Tshisekedi et l'UDPS étaient en train de préparer un glissement. Mais c'est étonnant qu'aujourd'hui, les mêmes opposants ne veulent plus des élections parce que j'avais entendu dire qu'il n'y aura pas un jour de plus sans Tshisekedi. Ça veut dire que pour nous, les opposants étaient déjà à l'époque prêts
pour aller aux élections. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'ils ne sont jamais, ils ne se sont jamais apprêtés pour les élections. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent nous obliger à aller à un glissement ou soit une prolongation. Soit on veut les élections, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Puisqu'il n'y aura pas un jour sans Félix Tshisekedi, inconstitutionnellement. Alors, la moindre des choses, c'est aller aux élections. Lorsque les opposants ont crié, M. Guterres est venu ici pour dire qu'il fallait faire sortir le calendrier électoral, je vous signale ici que la CENI de Kadima est la CENI la plus courte, parce que M. Nanga a fait pratiquement 8 ans à la CENI. Il faut prendre 4 ans et demi du pouvoir de Kabila, les 2 ans du glissement et les 2 autres années pour attendre qu'on vienne mettre Kadima à la CENI. Ça veut dire que Nanga en a fait 8 et Kadima en a fait que 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, il a su organiser, respecter les calendriers électoraux, l'enrôlement des électeurs, même la concertation des candidats présidents, chose qui n'a jamais été faite dans ce pays. Donc, moi, j'ai loué le prouesse de M. Kadima parce que jusque-là, il ne fait que faire des choses qui sont étonnantes. C'est pour la première fois qu'on voit les présidents en exercice ou les présidents sortants avec les candidats présidents, d'ailleurs qui sont de l'opposition, assis sur une même table et respectant l'organe indépendant qui est la CENI, au point où j'ai entendu le président de la République dire à M. Kadima, chef, moi j'ai autre chose à faire. Ça veut dire qu'il a respecté la préséance parce qu'il était à la CENI. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. Tractation pour la candidature commune de l'opposition à l'issue de réunions tenues sous l'égide de la Fondation Kofi Annan en Afrique du Sud. Une nouvelle coalition politique baptisée Congo-Ya Makassi a été formée par 4 candidats à l'exception de Martin Fayulu. Interrogé à ce sujet, Prince Epenge d'indiquer que les tractations se poursuivent jusqu'à ce qu'il y ait accord sur les critères de l'homme présidentiel. Prince Epenge a été joint au téléphone par Junior Bolafa. Les candidats ont dit qu'il faut parler. Voilà pourquoi nous, la MOUCA, avec le président Martin Fayulu, nous sommes d'accord pour qu'on puisse mettre en commun nos idées. Mais nous sommes aussi d'accord pour la candidature commune. Mais nous disons, pour la candidature commune, nous allons discuter d'abord si les critères. On va élaborer 9 ou 10 critères pour que nous puissions voir quel est le candidat qui remplit ces critères de popularité. Des vrais opposants, des candidats qui sont convaincus, des gens constants, des candidats constants, des personnes qui vont rassembler les Congolais. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les pourparlers continuent. La Fondation Kofi Annan qui a appelé les candidats en train de faire son travail. Dans une discussion, il y a des oui, il y a des non, il y a des pour et des contre. Mais à la fin, nous sommes optimistes et nous pensons avoir une solution pour avoir les meilleurs candidats. En 2018, on avait les meilleurs candidats. Voilà pourquoi le peuple l'avait voté, il avait gagné. Cette fois-ci encore, nous devons avoir aussi les meilleurs candidats. Est-ce qu'on va reconduire les meilleurs candidats de 2018 qui avaient gagné aussi, mais on l'avait empêché? On ne vous dira pas maintenant, les discussions continuent. Mais en tout cas, le peuple congolais accompagne ces discussions parce qu'en 2023, nous devons d'abord empêcher la fraude et ensuite avoir un nouveau président. C'est ça les discussions. Bientôt, la Fondation Kofi Annan, qui organise ces discussions, va rendre compte de l'état des avancées. Ceux qui disent qu'on n'entend pas, c'est faux. À 2 jours de la campagne, plutôt à 2 jours du lancement de la campagne électorale, il s'avère important de rappeler le rôle d'un député national, souvent confondu au sein de l'opinion. En tout cas, la plupart attendent de candidats députés faire de dons, chose qui ne relève pas des prérogatives d'un député national. Voilà l'essence de ces papiers signés par Junior Bolafa, qui a tendu le micro à quelques Quinois rencontrés au centre-ville. À l'approche des législatives qui seront couplées avec la présidentielle le 20 décembre 2023, il s'avère important de rappeler à la population le rôle d'un député, ses prérogatives souvent ignorées par plus d'un Congolais. Ceci pour éviter de vivre de scènes telles que celle-ci où une rencontre entre un candidat député et sa base a tourné au vinaigre. La base très fâchée a emporté le chaise parce que le candidat
n'a pas remis d'argent. Si certains Quinois ignorent ou confondent le rôle d'un député, d'autres par contre savent encore. Le rôle d'un député national est celui de légiférer la loi. Le député ne fait que voter la loi ou toute les lois que le gouvernement congolais, ou ils peuvent même proposer au gouvernement de lois applicables dans ces pays. C'est ça le rôle du député, c'est de légiférer la loi. Il écoute les soucis du peuple et va les dire à l'Assemblée devant les autorités du pays. C'est ça le rôle d'un député. Un député est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans pour siéger à l'Assemblée nationale représentant de la nation. Il participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Son rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Parlons autre chose. À présent, l'Institut technique social de Ngiringiri vient de porter sa nouvelle robe. C'est la grâce aux travaux de modernisation initiés par la Fondation Henriette Ouamou avec l'appui de son partenaire, l'Église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. Et c'est ce vendredi 17 novembre 2023 qu'a eu lieu l'inauguration des bâtiments rénovés de cette école en présence notamment des parents d'élèves qui ont salué cette belle initiative de l'élu de Funa. Jean Romos Mokolo et Dedi Mujinga pour le reportage. Après 6 mois d'intenses travaux de rénovation, les bâtiments de l'Institut technique social d'Ngiringiri ont été inaugurés ce vendredi 17 novembre 2023 par l'honorable Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom et initiatrice de ces projets de modernisation réalisés grâce à l'appui de l'Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Dans son mot de remerciement, les responsables de l'ITES Ngiringiri a salué l'initiative de l'élu de la FUNA, Henriette Ouamou, qui a transcendé son intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Madame honorable, l'école qui vous accueille ce jour immémorial était dans un état de délabrement très avancé. Infrastructure vétuste, salle de classe et bureaux administratifs non équipés, des installations hygiéniques insalubres, insécurité grandissante causée par l'état défectueux de la clôture, occasionnant ainsi l'intrusion de hors-la-loi dans l'enceinte de l'école. La déperdition scolaire liée très prononcée, etc. Tel a été le tableau sombre de cette école qui vaut notre présence ici et maintenant. Pour sa part, tout en exprimant sa gratitude à son partenaire, l'Église des Saints des derniers jours, l'honorable Henriette Ouamou a indiqué que son initiative de réhabiliter l'ITES Ngiringiri vise notamment à améliorer les conditions d'études des élèves et du travail des enseignants en vue d'appuyer les efforts du gouvernement pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le secteur de l'éducation. C'est pour nous une immense joie de nous retrouver en ce jour à l'occasion de la remise du bâtiment abritant l'Institut technique et social de Ngiringiri. En effet, cet établissement scolaire, longtemps stagné dans un état de délabrement, est revêtu de sa plus belle robe aujourd'hui. Certes, il n'appartient pas à un député national de réhabiliter les écoles, tant dans le pays que dans sa circonscription. Mais en tant que femme, maman et présidente d'une grande fondation à vocation caritative, nous avons jugé essentiel de poser ces actes concrets visant à appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après avoir coupé les rubans symboliques, la présidente de la fondation Henriette Ouamou a effectué une visite guidée
dans les installations rénovées de l'Institut technique et social d'Ngiringiri. Parlons sport à présent. Avant de nous séparer, l'ASV Club renforce son effectif pour atteindre son objectif de la saison. Ces propos sont du coach adjoint de l'ASV Club, Nelson Lukang. Propos tenus lors de la conférence avant les matchs de ce samedi 18 novembre 2023 contre Maniema Union. Reportage. On a perdu déjà 5 matchs. On a perdu 5 matchs. Nous savons très bien, mais ce qui est bien, c'est que nous sommes parmi les 4 premiers. Voilà. Donc notre objectif déjà, nous savons déjà que Maniema Union a pris une distance, mais ce qui nous reste maintenant, c'est de savoir comment maintenir l'équipe parmi les 4 pour aller à la phase finale de la Linafoot. Donc on a commencé la Linafoot, c'était une année très difficile pour nous, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, mais je vous promets que nous on va tout faire pour amener cette équipe à la phase finale et il y aura de bonnes choses. En même temps, il y a des joueurs aussi que nous avons recrutés pour renforcer notre effectif. Donc moi je pense que nous sommes en train de passer un temps extrêmement très difficile, mais moi, je vous assure que ça va passer et le club sera dans le bon. Parmi ces joueurs-là, il y a l'ancien capitaine Ebunga Semlo qui est avec nous. Il a commencé les entraînements aujourd'hui. Il y a aussi Samape que vous les connaissez. Vous les connaissez. Il y a aussi Mpiana avec Mondele et Jacques Bakula. Et il y a aussi des autres. C'est pas encore fini. Nous sommes en train de chercher aussi les joueurs qui doivent venir de l'extérieur pour renforcer cet effectif parce que on a compris qu'il faut arranger certains postes pour faire les bons résultats. Donc, moi, je vous rassure, pour le moment, nous sommes en train de travailler très fort avec notre présidente Maman Destine pour chercher comment mettre le club à son niveau. Moi, je pense que là où nous sommes là, on n'a plus droit à erreur. On n'a plus droit à erreur. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de gagner tous nos matchs qui restent pour chercher à être bien placé sur le classement. On a commencé très mal. Là, tout le monde le sait que le club a commencé très mal. Ce sont des choses qui arrivent, mais là où nous sommes déjà dos au mur. Ce qui nous reste maintenant, c'est de savoir gagner nos matchs, nos 6 matchs qui restent pour se maintenir parmi les 4 équipes qui vont aller à la phase finale. Donc, on savait que Maniema Union est devenu voilà, dans le pays. Bon, nous savons déjà que demain, ça sera un match, c'est un classico. Donc, on va mettre tous les ingrédients pour avoir gagné ce match. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.